Salut la team Vadrouille, aujourd'hui je suis dans le massif de la Chartreuse, dans le hameau de Ripaillère, et je monte voir les ruines des batteries du Néron. La balade démarre à 580 mètres d'altitude pour finir à 750 mètres, soit à peu près 170 mètres de dénivelé positif. Le panneau nous indique 3 km pour 1 heure de montée. C'est parti pour la vadrouille. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Armand, j'habite la région Rhône-Alpes et j'adore vadrouiller en montagne. Sur cette chaîne, je te présente des randos cool à faire. Alors si comme moi t'aimes vadrouiller en pleine nature, bah déjà n'hésite pas à t'abonner et je pense que cette vidéo devrait te plaire. La balade démarre sur la route qui serpente à travers le hameau de Ripaillère. Après 200 mètres sur la route du hameau de Ripaillère, il y a un sentier qui part sur la droite, qui coupe à travers les maisons, permet de rejoindre le chemin en direction des batteries. On grimpe et on commence à avoir une vue sympa sur le mont Raché. Puis on a la Bastille un peu plus loin là-bas qu'on ne voit pas mais on la devine. Donc là, d'avoir coupé sur le chemin à travers les maisons, ça m'a évité une épingle sur la route. Mais ça veut dire que vous tomberez au même endroit que moi si vous continuez sur la route. Lui, il n'a pas peur de se faire construire une maison ici parce qu'avec le Néron qui s'écroule à moitié juste derrière, personnellement, je serais un peu inquiet de me faire construire une maison ici. On aperçoit les filets de renfort qui permettent de protéger les habitations en cas de chute de pierre du Néron. On va pouvoir attaquer la rando, le chemin démarre. Ça va pas être très long, hein, c'est vraiment plus une balade qu'une rando. Vous pouvez venir faire en famille, sans le moindre souci. Donc pour vous donner un peu plus de précision sur cette balade, donc le sentier démarre au hameau de Ripaillère, le sentier longe l'arrière du Néron en direction de quai en Chartreuse Saint-Égrève pour rejoindre les fameuses batteries. Ce sentier est un large sentier, une sorte de route forestière, puisqu'il ne faut pas oublier qu'avant, il fallait bien que les soldats puissent aller et venir à leur caserne. Puis j'imagine que ce chemin est toujours emprunté aujourd'hui par des tracteurs ou des 4x4 parce qu'il traverse de nombreux champs. Et je vous parlerai un peu plus en détail de ces fameuses batteries quand on y sera. J'en profite pendant que j'y pense pour apporter une petite précision. En début de vidéo, je mets toujours une carte Google Earth 3D avec le chemin tracé, mais elle ne s'affiche que 4-5 secondes. Alors déjà, vous pouvez faire pause pour la consulter, mais vous pouvez aussi aller dans la description de la vidéo. Je vous partage à chaque fois le lien de la carte 3D Google Earth que vous pouvez consulter à votre guise. Je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo dédiée où j'explique comment je dessine sur ces cartes Google Earth, comment personnellement je légende mes cartes et comment je partage le lien. On a un joli panneau jaune qui indique les batteries à 2 km, donc c'est-à-dire qu'on a déjà fait 1 km. Et puis on a une descente par là qui permet de redescendre rapidement à Ripaillère. Je le prendrai peut-être au retour, je verrai. En tout cas, nous on continue, direction les batteries. En dessous, là, on a le col de Clémencière. Donc là, maintenant, le chemin devrait être assez plat jusqu'aux batteries. Le début était un peu montant, mais vraiment légèrement montant dans le hameau de Ripaillère. Maintenant, on est vraiment collé au Néron, on le contourne jusqu'aux batteries. C'est dommage, c'est un peu nuageux, mais là, on a la Pinéa et la Chamchaude.
Ne vous inquiétez pas si maintenant sur ma chaîne, vous voyez des vidéos au format vertical, au format téléphone. Ce sont en fait des shorts, c'est un nouveau format que propose YouTube pour concurrencer les Reels de Instagram et les TikTok. Je vous dis ça parce que j'ai un abonné qui m'a dit que c'était pas terrible ce format, je suis d'accord avec lui, surtout pour des belles images de montagne. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la plupart des gens consomment YouTube sur leur téléphone ou leur tablette, donc ce format vertical n'est pas inintéressant. J'essaierai aussi de sortir des vidéos au format 16/9, de plans uniquement au drone. Dans mes vlogs rando, il y a toujours en fin de vidéo la petite minute de plan au drone. Mais moi, j'ai tourné beaucoup plus de plans en réalité. Et donc, je peux tenir un petit clip de 2-3 minutes de plan uniquement au drone. Donc, je vous sortirai ça de temps en temps quand j'aurai plus trop de matière ou peut-être dans l'hiver où je ferai moins de randonnée. Et je pense aussi que je vais tourner un peu mes vidéos différemment. Je parle beaucoup dans mes vidéos. Je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. Même moi, des fois, je me saoule. Donc, je vais aller plus à l'essentiel dans mes futurs vlogs rando. Et puis ça fera des vidéos un peu moins longues parce que sincèrement 25 minutes, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de regarder 25 minutes de ma tête en randonnée, quoi. Donc là on a un phénomène intéressant, on a la roche qui s'est brisée et qui est tombée et j'ai les roches en fait qui sont sur le chemin là, et ben en fait on a exactement le même phénomène avec le Néron. C'est pour ça que c'est super dangereux d'habiter en dessous du Néron et que vous avez vu ce filet de protection un peu plus bas. Après je dis dangereux, il faut quand même faire confiance aux géologues qui étudient le Néron régulièrement. De temps en temps il y a du minage qui est fait pour faire exploser les parties rocheuses prêtes à tomber. Il y a tous ces filets qui ont été installés. Après, il faut quand même faire attention. Respect aux gens qui habitent juste en dessous, personnellement ça me ferait un peu peur. Il y en a même qui ont traversé le chemin carrément. C'était chouette là, cette petite cascade, ce petit ruisseau là. Ça fait toujours plaisir de croiser comme ça ces petites sources. Ça rassure, c'est rassurant de voir de l'eau. On est maintenant sur une partie descendante, c'est vous dire à quel point cette balade est facile. On arrive aux batteries. D'abord, on a ce tunnel qui mène à la caserne. Dans ce tunnel étaient entreposés des artifices, des munitions, un magasin à poudre et 2 ateliers de confection. Je vous fais un peu d'urbex. Donc là, sûrement qu'on avait l'atelier de confection. C'est très humide. Ça fait quand même flipper d'être là. Ça fait peur un peu, hein. J'aimerais pas rester enfermé là-dedans, hein. On va ressortir et retourner au tunnel. Mais ouais, c'était sûrement l'entrepôt et l'atelier de confection ici. C'est quand même dingue de voir ça, hein, parce que ça date quand même du 19e siècle, année 1893 il me semble. Là on a une seconde pièce, plus petite. Une autre pièce identique. Et là, cette fois-ci, sur la droite, on a sûrement une pièce de stockage. C'est trop bas pour être une pièce de vie. Sûrement du stockage, de munitions, de poudre. Sympa ce petit moment urbex, hein, j'aime bien faire ça.
Bon, et bien maintenant on va se diriger vers la caserne. Là aussi il y aura un peu d'exploration à faire. Et puis je vous donnerai un peu plus d'informations sur le lieu. Et voilà, on est arrivé les amis, la fameuse caserne. Intégrées au dispositif de Grenoble, les batteries du Néron ont été aménagées à la fin du 19e siècle. Travaux achevés en 1893. Elle est dotée de 6 emplacements pour pièces d'artillerie, d'un bâtiment de casernement à 2 étages pour un officier, 3 sous-officiers et 52 soldats. Au début de la Première Guerre mondiale, l'artillerie se compose de 6 canons pointés 2 par 2 vers Saint-Égrève, le hameau du Gard à Proveysieux et Sarcenat. La zone était reliée au réseau électrique de l'époque afin de communiquer par télégraphe. On peut aller au-dessus par le côté de la maison. Je vais aller voir. Ah ouais, effectivement, on est au-dessus. J'irai pas m'y aventurer. Hein. C'est fou de se dire quand même qu'il y avait 52 personnes qui créchaient ici, quoi. 52 soldats, 52 hommes, j'imagine. Première Guerre mondiale. Après, je sais pas si ça a vraiment servi ou s'ils ont juste fait de la surveillance. Même si c'est bien en ruine, c'est quand même pas trop mal conservé, il y a toujours les volets en ferraille. C'est quand même un bâtiment qui maintenant a 130 ans quoi. Et ouais, 130 ans les amis, c'est fou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu la team Vadrouille. Je mettrai toutes les informations de la balade dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser vos questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une nouvelle Vadrouille. Ciao!